néonicotinoïdes, c'est des pesticides hautement toxiques, puisqu'il suffit de quelques nanogrammes seulement pour tuer les abeilles, qui sont très persistants dans l'environnement, puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 80 à 98% des substances qui sont présentes dans l'enrobage en semences vont directement polluer les sols et les eaux, et donc ont une persistance très longue, plusieurs années, et vont polluer directement et empoisonner les milieux naturels. Et ils ont également, en plus des effets neurotoxiques et avérés sur la santé humaine, et notamment des effets perturbateurs endocriniens. Il y a à peu près 1200 études scientifiques aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui démontrent la haute toxicité de ce poison. On est sur ce qu'on appelle des insecticides à large spectre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas uniquement un effet sur les abeilles, ils ont un effet sur l'ensemble de la chaîne de la biodiversité, que ce soit les abeilles, les poissons, les mammifères jusqu'aux humains, et avec pollution des sols, pollution des nappes phréatiques, pollution de tous les milieux. Et également effet sur la santé humaine et donc potentiellement à risque à la fois pour les sols mais pour les humains aussi et les agriculteurs et agricultrices. Alors en 2016, la France a été pionnière puisqu'on a été le premier pays au monde à interdire ces néonicotinoïdes avec la loi biodiversité. À l'époque, Barbara Pompili, qui était secrétaire d'État à la biodiversité sous le gouvernement Hollande, avait fait interdire ces néonicotinoïdes, arguant que lorsque certaines filières réclamaient des dérogations possibles, c'était la porte ouverte à avoir des dérogations jusqu'à l'infini. Alors, le président de la République lui-même, en 2018, lors de l'entrée en vigueur de cette loi, s'était félicité de cette grande avancée. Et aujourd'hui, rétropédalage complet du gouvernement, puisque le gouvernement est en train de réautoriser l'usage de ces néonicotinoïdes avec un projet de loi qui est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale et qui sera voté le 5 octobre prochain. Les associations de protection environnementale, les apiculteurs, les apicultrices, près de 150 personnalités politiques de tous bords politiques, puisque c'est un sujet transpartisan qui dépasse les clivages, sont actuellement mobilisés contre ce projet de loi. Donc on appelle à la mobilisation générale pour que le 5 octobre prochain, interpellez votre député pour qu'il s'oppose à ce projet de loi qui est indigne et mortifère. J'ai d'abord commencé à militer dans le milieu associatif, notamment très jeune dans la lutte contre le sida, avant de décider de m'engager en politique, avec l'envie de plus seulement être observatrice mais actrice du changement, de faire bouger les lignes, faire bouger les choses. Et donc je suis entrée en politique assez jeune, peu de temps à ma vingtaine à peu près, et lors d'un stage notamment à la mairie de Montreuil où j'ai fait mon mémoire de sociologie politique sur la construction de cette banlieue verte. Et c'était un peu la suite le continuement du cheminement intellectuel que j'avais fait notamment lors de mes études de philo.